Salut à tous, Babascan Nouvelle-Calédonie. Ce soir, une vidéo en fait compliquée, très compliquée. On va parler du SDV. Donc, on vient tout de suite au vif du sujet. C'est parti, je vous montre. Donc, j'ai la chance d'avoir deux SDV. Alors, vous allez me dire, on vous montre les batteries, mais je vais vous dire pourquoi en fait. Donc, moi, j'ai acheté un SDV à Fastech. Donc, celui-ci. Voilà, avec mon petit doigt, Fastech, c'est celui-ci. J'ai Pascal qui m'en a envoyé un autre qui a bien voulu me donner l'autorisation d'en parler. Donc, c'est celui-ci. Celui-ci vient de itast.dc. Donc, j'ai été regarder sur le site. C'est comme Fastech, il y a beaucoup de choses à acheter. En termes de prix, je sais pas du tout, j'ai pas regardé. Bref. Enfin, en termes de prix, j'ai pas regardé. Si. Pascal m'a dit, celui-ci, donc, vous le touchez à 59,95 euros. Pour pas dire 60 euros. Celui-ci, donc de chez Fastech, vous êtes à 45 euros. Donc là, il y a une grosse différence quand même. On est quand même à 15 euros de différence. Pourquoi je vous présente toutes les batteries qui sont ici? En fait, parce que j'ai tout testé ce soir. En fait, j'ai eu des problèmes à un moment donné avec une batterie. Enfin, pas ce soir, mais depuis quelques, allez, on va dire depuis quasiment un mois, je teste tout ça. Toutes ces batteries qui sont ici, les deux SDV présents les prennent. Donc 18350, 18650. C'est ça, 18650. De marques différentes évidemment, donc c'est pour ça que j'ai voulu aussi vous les présenter. Il y a une batterie que les deux ne prennent pas, c'est la 18500. La 18500, bon, de cette marque-là, parce que moi j'en ai pas d'autres en 18500, les deux ne la prennent pas. Bon, voilà, c'est déjà un avantage. On est bien d'accord. Donc voilà, les deux se présentent de la même façon. Le top là, c'est ici que ça se présente. Donc voilà, on a exactement la même chose là-dessus. On a les mêmes fonds. Voilà, on a les mêmes fonds, exactement les mêmes. Quand j'appuie dessus, celui-ci, donc Itast, est beaucoup plus souple que Fastech. Voilà, ça c'est clair. Ça c'est pour les fonds. Ensuite, on a a priori la même esthétique. De là, on va en parler un petit peu. On va se recadrer un petit peu. On a la même esthétique. Alors, qu'est-ce qu'on a parlé? On a parlé du prix. Maintenant, on va parler des évents. Si on prend les deux évents, c'est assez clair. On va remonter un petit peu parce que moi, j'y vois rien. Voilà, lui. Si on prend les deux évents, il n'y a pas photo. Au niveau des deux évents, celui de chez Fastech est plus profond. Donc, on parle, je prends un petit crayon, on parle du décochage qui est ici et ici. Je ne sais pas si vous l'avez bien à la caméra. Celui-ci de chez Fastech est plus profond que celui de Itast. Alors, c'est con parce que c'est itast.dc. Alors, a priori, ce serait, je sais pas si c'est le bon site, mais bon, normalement, ce serait donc le site officiel de celui qui vend Itast SDV. Donc là, on a pour Itast un évent beaucoup moins profond que celui-ci. Je vous laisse y voir. Ah putain. En voilà un, en voilà deux. Il n'y a pas photo. Je vous garantis qu'il n'y a pas photo. Caméra, vous voyez pas, faites-moi confiance. Celui de Fastech est plus profond que celui d'Itast. Ensuite, on vient à l'écran. L'écran. Alors l'écran, en fait, les deux, celui d'Itast et celui en fait de Fastech, ici vous avez une cannelure. Vous rentrez le doigt dedans. En fait, il est en profondeur.
Et celui d'Itast, il est à rase. Il est vraiment Fastech, pardon, il est à rase. Et celui d'Itast, il est en profondeur. Il est, il est en profondeur. Alors, je sais pas comment on fait. Alors, pour vous montrer, voilà l'écran ici de Fastech. Et là, vous pouvez pas voir celui d'Itast. En fait, il est à l'intérieur de la cannelure, enfin du cadre. Vous avez un cadre, vous avez un écran. Voilà. Celui-ci est à l'intérieur. Et l'autre, en fait, il est à rase. Voilà. Il est à rase. Voilà. De chez Fastech. Donc Fastech, c'est... on est bien d'accord que Fastech, c'est le produit chinois. Produit chinois. Le site chinois qui nous revend du matos. Donc ça, c'est pour l'écran. Pas de vis du col. Ah oui, alors pas de vis du col, en fait, ce qui est assez marrant, c'est quand on regarde en fait les deux, ici là, vous avez un tour. Non, c'est en bas. Je raconte des bêtises, putain, j'ai regardé mes notes, mais je raconte des conneries. En fait, quand on regarde les deux modes et qu'on les met pareil, est-ce que je me vois à la caméra? Ben non, je me vois pas à la caméra. Voilà, lui. Allez. Voilà, en fait, je sais pas si vous le voyez bien, mais ici, en fait, on a... Ouh là là. Ici, en fait, on a un tour de plus de pas de vis. Ah, vous le voyez pas, hein, vous le voyez pas, hein, c'est terrible. Hein. Là, la vidéo de merde. Donc là, en fait, on a un tour de plus de pas de vis. En fait, pour, comment j'ai dit, pas de vis colle, -1 pour Fastech, un tour de plus pour Itast. Voilà. Ensuite, connectique. Eh ben non, la connectique, je vais pas en parler maintenant parce qu'en fait, je l'ai marqué sur mon papier. Mais je vais pas en parler maintenant, je vais en parler juste après parce que ça c'est une grande question. Comment reconnaître un ITAST SDV avec la connectique fixe? Et là, je vais vous montrer derrière comment ça se passe. Donc, connectique, c'est fait. Le switch. Et ben, le switch, en fait, donc, Fastech le fait. Le, le, le switch, il est noir. Et le switch de Itast, il est transparent. Alors là, vous n'allez pas pouvoir le voir, c'est chiant. Mais lui est transparent complet. Hein. Honnêtement, il n'est pas noir du tout. Mais l'autre est noir complet. L'autre est noir. Il y en a un qui est noir opaque et l'autre qui est vraiment un petit noir transparent. Donc voilà. Donc Itast est transparent et Fastech est noir. Qu'est-ce qu'on a encore? La gravure. Ah, la gravure. Alors, moi, perso, je préfère Itast. Il n'y a pas photo. C'est plus... C'est moi qui regarde en plus et je vous la montre pas. Et ben voilà, vous y voyez rien. C'est à peu près ça. Vous y voyez rien du tout en termes de gravure dessus. On met la main dessus. Est-ce qu'il va nous faire le petit zoom dessus? Est-ce qu'il va nous faire le zoom? Eh ben non, il nous fera pas le zoom. Il nous fera pas le zoom. Donc en fait, croyez-en en fait mes dires en fait, c'est qu'en fait j'ai d'un côté le Itast en fait qui est beaucoup plus en fait beaucoup plus gras en termes d'écriture, beaucoup plus large en fait en termes d'écriture, et le Itas de chez Pastèque est beaucoup plus fin en termes d'écriture. Et moi je préfère le gras. Et de ce que j'en ai vu sur internet, sur le fournisseur en fait, et quand je regarde les deux comme ceci en fait, il n'y a pas photo. Je pense en fait que Itast .dc a une gravure beaucoup plus clean que ce que j'en ai là, en fait, qui est pas assez profonde en termes de gravure. Voilà ce que j'en pense, en fait, ça ne reste que mon avis. Je ne sais pas ce que c'est qu'un mode ITAST SDV d'origine, je ne sais pas lequel des deux est une copie. Par contre, en termes de gravure, il n'y a pas photo. C'est beaucoup plus lisible sur le ITAST DC que sur le ITAST, que sur le Fastech, commandé chez Fastech.
Ça, il n'y a pas photo en termes de gravure, c'est du top. Voilà. Mais il y a un bouton transparent, celui-ci est noir. La ventilation est moins profonde ici et celui-ci est beaucoup plus profonde. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a parlé? Connectique. Ok, d'accord. Nanana. Noir transparent, ça on en a parlé. Gravure, on vient d'en parler. Et ensuite, connectique, ok, 2. Non, oui, oui, bah alors en fait, oui, alors connectique 510, et je sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà, hop là, je vais vous montrer de suite. Les deux, un pas de vis, honnêtement, sans aucun problème. Euh, voilà, connectique 510, connectique Ego, pardon. Oh là là, je m'en perds mes mots. Voilà, les deux. Ah, j'ai pas arrivé à le lisser. Voilà. Les deux vraiment très facile. Il n'y a pas photo. Là, je suis en train de visser un truc qui va falloir que je vous parle parce qu'il est tout neuf. Et ce petit bébé là, c'est l'Ivot BCC ou un truc comme ça. Enfin bref, bon voilà, bon, on s'en fout. On en parlera plus tard. Donc voilà. Les deux prennent toutes les batteries que je viens de vous présenter, mais comportent tous les deux, malheureusement, des choses différentes. Alors maintenant, évidemment, on va parler des connectiques. Le plot, le plot central, est-ce qu'il est sur ressort ou est-ce qu'il est fixe? Là, ici, on est sur ressort. Là, je viens de faire le iTast DC. Et celui-ci, Fastech, on est sur ressort. Voilà. On est sur deux plots identiques, type cuivre a priori. Et donc voilà, donc les deux connectiques sont sur ressort. Ce qui, à mon avis, fonctionne très bien, ce qui me permet moi de mettre ce que je veux à peu près dedans. Mais bon voilà, les deux connectiques sont sur ressort. Voilà. Qu'est-ce qu'on va parler de plus? Qu'est-ce qu'on va parler de plus? Bah, moi les deux me paraissent très bien. Les grosses différences sur la gravure, vraiment sur la gravure en fait. Donc vous verrez pas mieux. Ah non, vous verrez pas mieux en fait. Bon voilà, la gravure de toute façon vous pouvez pas voir si on vous l'avez pas dans les mains. Voilà, vraiment, il me reste celui-ci, le iTast que m'a envoyé mon cher collègue qui nous suit. Donc le iTast DC, le iTast en fait, le SDV de chez iTast DC avec le bouton transparent. Maintenant, la connectique inférieure pour celui-ci. Hop, papillon. J'ai voulu prendre les mêmes en fait. Là, les deux c'est nickel. On va prendre l'autre à côté. Ça se visse super bien. Il n'y a pas photo. Là-dessus, on va y rajouter. J'ai rien qui tient ce soir. J'ai vraiment rien qui tient. Je suis vraiment désolé. Il n'y a rien qui tient dans les mains. Voilà. Tac. Essayez de glisser devant un ordinateur et devant une caméra. Vous verrez que c'est pas facile. Voilà. Suffit très bien. Le dessus. Voilà. Tout se visse très bien. Tac, tac, tac. Et là, je viens de refaire les deux en 2 secondes. Alors maintenant, oui, l'airflow. L'airflow. Les airflows sont les mêmes, a priori les mêmes, et on va retrouver deux trous, tout pareil. Au niveau de la bague supérieure, pareil. On a deux trous. Au pire, j'aurais tendance à dire que celui-ci est plus gros en termes de ventilation, mais c'est vraiment de l'œil là. Là, on parle d'œil. Et donc voilà, moi j'ai testé les deux. J'ai pas du tout de différence. Donc maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, les deux que j'ai là ne prennent pas la batterie 18500. Bah c'est parti. Allez, on va mettre un petit Vivi dessus. Donc là, on est sur le iTast DC. D'accord.
C'est parti. Et à un donné, ça va faire connectique. Je vous le montre parce qu'en fait, je vais quand même vous montrer, vous allez voir, c'est assez marrant. Voilà, c'est parti. En fait, il a pris la connectique. D'accord? Il a pris la connectique. Et de là, en fait, on va l'allumer. Voilà, on. C'est parti. Lock. Donc là, il est bloqué. On va le débloquer, en fait. On va, hop, de home. Ok. Donc ça, jusqu'ici, pas de problème. D'accord? Donc en fait, ça fonctionne. Pas de souci. On monte, on descend. Et voilà. J'ai rien du tout. À partir du moment où j'appuie en fait sur le switch, voilà, il veut pas la prendre. Et là, par contre, j'ai plus rien. Et là, j'ai beau appuyer, j'arrive plus à l'allumer, plus à l'éteindre. Voilà. C'est ce qui me fait un peu halluciner. Je sais pas pourquoi. Vraiment, là, bah voilà, c'est encore une des grandes vidéos de Babas. Je ne sais pas pourquoi. Donc la même batterie, je vais la passer sur le mien, donc de chez Fastech. Ok, c'est parti. Tac. On va y mettre la même chose, hein, un petit Vivi. Et donc un pack vis sur les deux, un pack vis génial. Les deux, c'est, pour moi, c'est un mode pour moi exceptionnel. Hop là, on va essayer de la jouer comme ça. Tac. Donc je visse. Ok, ça se connecte. C'est parti. Voilà. On va pas trop forcer dessus parce que tout le monde m'a dit surtout ne visse pas trop. On va l'allumer. Voilà, on l'allume. Lock pareil. Donc on va appuyer sur les boutons de home. D'accord, 4 volts, et c'est parti. Monter, descendre, voilà, je peux le faire maintenant tout de suite, hein. Et maintenant, je vais appuyer dessus. Je switch, et j'ai rien. Et là, je remonte, je redescends, je rappuie sur le dessus pour allumer des... J'ai plus rien, voilà. Donc sur les deux, en fait, j'ai un gros problème avec la 18500. Je ne sais pas pourquoi, faut que je vois sur les fiches techniques s'ils le prennent ou pas d'ailleurs. Et voilà, la 18500, la 18500 de Ultra Fire, et ben il la prend pas. Voilà. Donc on en prend une au hasard. On va quand même vous montrer que ça fonctionne, hein. Allez, crac. On en prend une au hasard. On va prendre celle-ci, une toute petite, et c'est ce que j'aime d'ailleurs, ce que j'adore moi là-dedans, hein. J'adore ça dans ces modes d'ailleurs, ça, j'aime bien ça. Voilà, on va prendre une petite en fait, une petite batterie. Là, c'est la mienne de Fastech en fait. Et voilà. Voilà, elle s'est connectée 4,1 volts. Pardon. Voilà, on. Hop, pardon. On va y arriver, hein. Lock. Pour la débloquer de home, ça revient sur le voltage. Allez, on va la monter un petit peu. 4, 5. Et normalement, là. Voilà, je suis sur un 18 350. Bon, ça fonctionne très bien. C'est un mode de Barjo. Celui-ci aussi, c'est un mode de Barjo. Mais voilà, en fait, j'ai des problèmes. Pourquoi je vous ai montré toutes les batteries, en fait, c'est que j'ai dit ce soir ça fonctionne, mais des fois, là ce soir ça a bien fonctionné, mais sur celui-ci, sur celui de itast.dc, de temps en temps j'ai des problèmes. Bon, voilà, de temps en temps, et là ce soir, bah, pas de problème, pas de souci. Donc voilà. Donc, mais voilà. C'est pour faire la différence un peu entre les deux, je pense, j'imagine que les deux sont deux copies. Et que en fait les deux sont deux copies. C'est possible. Je ne sais pas comment dire laquelle est la vraie, puisque les deux connectiques sont sur ressort. J'ai vu avec Seb qu'il y a de très bons rapports avec Inokin.
ou en tous les cas avec un fournisseur d'Inokin. J'ai posé la question à Inokin, j'attends encore la réponse. Voilà, c'est pour faire la différence entre les deux. Voilà, bah écoutez, c'est pas les mêmes. Grosse différence, gravure et airflow dessus. Et puis après pour le reste, ça fonctionne bien. Après un bouton transparent, un bouton noir, un écran flush et un écran à l'intérieur. Bon voilà, les grosses différences. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup de m'avoir suivi, Pascal Nouvelle-Calédonie, à bientôt. Et puis, à bientôt pour le tirage au ressort, de la Igo gravée Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup, Pascal Nouvelle-Calédonie, à bientôt, ciao.